qu'ils sont à 4 à détenir la clé de la paix pour nous aider à avancer et à tourner cette page qui s'annonce sombre. M. Joseph Kabila, le président de la République, M. Vital Kamerhe, le président de l'UNC, M. Félix Antoine Tshisekedi de l'UDPS et du Rassemblement et M. Moïse Katumbi. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Écoutez, nous avons lancé la semaine passée notre feuille de route pour la sortie de crise en République démocratique du Congo et nous sommes un parti politique donc nous devons être dans l'action. Nous sommes venus voir le président Vital Kamerhe qui est une des figures de proue de la politique dans notre pays. D'abord une visite de courtoisie. Nous sommes venus donc voir le grand frère parce qu'au-delà de la politique, c'est un aîné pour tous les jeunes Congolais qui ont vu son évolution dans la politique de notre pays et pour qui c'est un exemple à n'en point douter. Ensuite, nous lui avons exposé nos pistes de solutions parce que c'est également cela notre responsabilité. Nous n'allons pas faire de la langue de bois. Nous avons dit à M. Kamerhe qu'ils sont à 4 à détenir la clé de la paix pour nous aider à avancer et à tourner cette page qui s'annonce sombre. M. Joseph Kabila, le président de la République, M. Vital Kamerhe, le président de l'UNC, M. Félix Antoine Tshisekedi de l'UDPS et du Rassemblement et M. Moïse Katumbi. Notre proposition, elle est toute simple, c'est ce tabouret à 4 pieds qui doit trouver le moyen à travers l'application de l'accord du 31 décembre, dans lequel nous proposons quelques amendements, mais qui gardent sa substance, de nous aider à, nous, le Congo, à aller de l'avant. Parce que si nous arrivons à avoir un schéma global avec M. Joseph Kabila qui resterait comme dirigeant de la transition, donc président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi comme Premier ministre, M. Kamerhe comme président du CNSA, et que nous obtenons le retour de Moïse Katumbi, la situation économique va se stabiliser et nous aurons là la certitude d'avoir des élections apaisées. Nous avons réussi à le faire dans des moments plus complexes, ça veut dire rassembler les Congolais. Nous parlons ici de Sun City parce qu'il y avait la guerre, il y avait des morts, mais nous avons réussi à nous entendre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous n'y arriverions pas? Parce qu'il n'y a pas eu élection, il n'y a pas encore péril dans la demeure, l'essentiel peut encore être préservé et il était important pour nous de dire cela à M. Kamerhe de vive voix, leur présenter la responsabilité historique qui est la leur, avoir le leadership nécessaire pour transcender les égos et nous présenter dans le cadre de l'accord du 31 décembre, amendé sous le couvert de la SEMCO, une solution définitive. La nôtre, c'est celle que je viens de vous présenter. Nous souhaitons vivement rencontrer M. Félix Tshisekedi, comme M. Movasakani du PPRD, comme M. Minakou. Nous sommes un parti politique de centre, c'est notre rôle. Ceux qui répondront positivement auront le bénéfice de voir notre déplacement se faire. Ceux qui ne répondront pas entendront de toute façon parler de notre proposition parce que nous parlons avec le peuple congolais, nous parlons avec les bases respectives à travers les 4 coins du pays et même à l'extérieur pour dire ne vous trompez pas, la solution elle est là, ils sont 4 et ils doivent le savoir et ils doivent nous apporter cette solution. Donc, je tiens d'abord à féliciter le président Germain Kamlinga pour le lancement de son parti Liberté, un parti qui compte aussi bien les femmes, les jeunes et tout de suite qui fait une proposition de sortie de crise. Vous savez ce qu'on peut reprocher à un intellectuel, c'est l'inaction, c'est la paresse. Mais quand vous avez un jeune politicien comme Germain Kamlinga qui a été député, finalement ministre aujourd'hui, président de son propre parti politique, et pour lancer son parti, il commence par une proposition, selon lui et son équipe, qui puisse amener une solution à la crise que connaît notre pays. Moi je dirais bien, le meilleur système de santé c'est la prévention, donc il dit, au lieu d'attendre que le pays soit plongé totalement dans le chaos, est-ce que vous, nos aînés, nous, vos leaders, vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016. Je remercie le président Kamlinga et toute sa délégation
d'avoir pensé à ma modeste personne. Je voudrais confirmer ici qu'effectivement, Sun City, c'était plus compliqué que la Senco. Parce que Sun City impliquait des belligérants, des vrais belligérants. Il y avait le gouvernement d'un côté, les RCD, les MLC, avec d'autres créations, génération spontanée des rebelles, RCD National, RCD KML, RCD Congo, il y avait tout un tas de trucs, les Maï Maï n'en parlons pas. Mais on a réussi à nous mettre ensemble et à organiser les élections. J'ai insisté seulement sur une seule chose. J'ai dit, l'accord du 31 décembre 2016 était acquis déjà. Le peuple congolais tient à cet accord. Et que le premier pilier de cet accord, le plus important, c'est que tous nous avons pris l'engagement de ne pas toucher à la Constitution. Ni révision constitutionnelle, ni référendum. Et je vais même ajouter ici, ni état d'urgence. Parce que le pays n'est pas menacé par l'extérieur ou quoi que ce soit. Il faut bien lire les articles de la Constitution. Et deuxième pilier, nous disons, cet accord dit clairement que le président actuel est à son deuxième et dernier mandat. Il ne briguera pas donc le troisième mandat. Il y a évidemment la répartition des tâches, la co-gestion. Là, nous rejoignons ce que le président Kabila a dit. Mais il y a la durée de cette prolongation qu'on avait donnée au président Kabila. Ça devait se terminer et ça doit se terminer le 31 décembre 2017. Alors, si on nous dit que les élections, comme elles vont commencer, l'enrôlement va commencer en retard dans les 3 Kasaï, ça va avoir une implication sur le calendrier électoral. Nous disons, ça c'est pas le rôle de la CENI de dire nous n'allons pas organiser les élections, non, ou reporter. La CENI doit organiser les élections. Et le président de la CENI doit nous présenter un calendrier assorti des contraintes. Nous voulons qu'il nous organise les élections plus tard le 31 décembre 2017. À lui de nous dire, puisque vous voulez qu'il en soit ainsi, donnez-moi 1000 hélicoptères, donnez-moi autant de tri. C'est à lui d'ajouter des conditions, des contraintes. Mais nous lui donnons une date, c'est le 31 décembre 2017. Et je voudrais terminer en disant que ce que nous faisons, et la proposition de Germain Kabila, nous ne devons pas, et d'ailleurs cette proposition, je suis très heureux, n'ignore pas le rôle de la CENCO. Parce que quand la CENCO a parlé pour dire, peuple congolais, debout, prenez votre destin entre vos mains, mais j'ai entendu des voix s'élever pour dire que c'était des déclarations de guerre. Non. Mais quand on dit à un peuple de s'élever et de prendre en main son destin, ce n'est qu'un rappel, puisque le peuple, son destin, c'est entre ses mains. Personne ne doit se fâcher de cela. En commençant par le président de la République, il doit être content, puisque Mzé nous disait chaque jour que chaque Congolais doit veiller sur le mètre carré autour de sa maison. Nous devons être fiers d'être Congolais, défendre les Congolais. Nous devons être fiers d'être un pays démocrate, défendre la démocratie. Donc nous disons que le message des évêques, c'est un message que nous avons soutenu, nous, l'Union pour la nation congolaise, mais nous sommes ouverts à d'autres idées. Nous sommes dans le cadre de la recherche de solutions apaisées et éviter des morts inutiles dans notre pays. Ça, j'ai beaucoup aimé dans la proposition de Germain Kabila, parce qu'il nous interpelle pour dire qu'il ne faut pas attendre que le chaos arrive pour qu'on commence à chercher des solutions. Il faut tout de suite déjà penser à des solutions. Et notre élément, je voudrais l'encourager et demander aux autres amis, Katoumi, Félix, le président de la République qui avait été cité, pour moi, d'ouvrir leurs portes pour écouter. Sans contraire, vous écoutez. Et c'est des chocs des idées que jaillit la lumière. Vous avez vos convictions, j'ai les miennes, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous rencontrer pour que, de façon humble, je considère que je n'ai pas le monopole de la connaissance. Lui, Germain Kabila aussi n'a pas le monopole de la connaissance. Si dès le départ nous avons cette humilité, on va construire un grand combat. Et ensemble, nous devons dire effectivement, le moment venu, ensemble, de la majorité comme de l'opposition, de la société civile, on doit signer un appel lancé à tous les peuples congolais, lancé au président de la République. Organiser les élections, c'est sauver ce pays. Ça, c'est la proposition de Germain Kabila, comme je l'ai dit, et ça, ce n'est pas notre proposition. Mais nous ne pouvons pas dire, on vous propose, non, je rejette, non. Il a fait une proposition. Que je peux et il vous a dit qu'il va faire la honte. Et il m'a expliqué, je l'ai écouté,
Mais je lui ai dit, le danger de proposer déjà une transition de 18 mois, ce serait de donner déjà raison à ceux qui ne veulent pas organiser les élections le 31 décembre 2017. Ce serait déjà donner carte blanche pour dire ok, l'accord de la Saint-Sylvestre, nous mettons dans les tiroirs. Voilà les dangers et pourquoi nous avons dit, nous nous en tenons d'abord au délai du 31 décembre 2017. Ceci dit, le reste, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, l'analyse a été très bien faite. Il faut lire les documents. Oui, les 18 mois, il faudrait que j'explique. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur notre proposition. En réalité, nous nous en tenons simplement à l'accord du 31 décembre. Parce que nous, en fait, on ne le dit pas, parce que pour nous, l'accord n'a pas encore commencé à être appliqué. Il faut commencer. Tant que nous n'avons pas le Premier ministre, que tout le monde sait qu'il devait y avoir, c'est que l'accord n'est pas appliqué. Tant que nous n'avons pas le président du CNSA qui représenterait la photographie électorale et qui serait le président logique, l'accord n'est pas encore appliqué. Et c'est à partir du moment où l'accord sera appliqué que le délai qui est dans l'accord de la Cinco commencera à courir. Parce que l'accord de la Cinco, c'est clair, c'est 12 mois avec une possibilité de prolongation, ce qui ramenait dans son application initiale à avril 2018. En fait, nous sommes toujours dans les mêmes marges. Simplement, pour nous, on considère que l'accord n'est pas encore appliqué et que c'est un accord qui est une solution et il doit le rester. Il ne faut pas qu'il soit un artifice qui contente les officines politiques. Il faut que ce soit un instrument au service de la paix et de l'organisation d'un processus électoral crédible. Merci beaucoup. Merci. Bon, Germain. Merci beaucoup. Ok. Madame. Salut, bonsoir. Oui, okay. Merci beaucoup. Hein. Faut bosser dur, hein. Vraiment, très succès. Je voudrais voir beaucoup de députés parmi vous. Hein. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.